Méditation du 5 mai, le ressentiment, un petit enfer. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Proverbe 17, le verset 9 dans la version Bible en français courant. Elle l'a défini comme suit. Chaque jour, à chaque instant, je me souviens de ce que mon mari m'a fait et je ressens à nouveau la même douleur et la même colère. C'est comme si cela se reproduisait à chaque fois. C'est comme vivre dans un petit enfer. C'est ce qu'on appelle ressentiment et oui. C'est un enfer que nous construisons autour de nous. Le ressentiment est le fait d'avoir toujours la même colère ou le même regret envers quelqu'un pour quelque chose qui nous a fait dans le passé. C'est une douleur émotionnelle qui ne disparaît pas avec le temps, mais qui stationne simplement dans une offense commise contre nous dans le passé, au détriment de la santé physique et émotionnelle du présent. Quelqu'un a dit que le ressentiment est comme prendre du poison, mais en attendant que celui qui nous a fait du mal meure. Le ressentiment, cette colère que nous réprimons suite à une offense, érode notre capacité à ressentir, à penser et à agir, et nous empêche de profiter de la vie dans toute sa plénitude. Le sentiment provoqué par l'offense grandit et prend possession des pensées, créant un cercle vicieux pratiquement impossible à rompre avec la seule volonté personnelle. Avec le temps, le désir de restitution se transforme en désir de vengeance et devient obsessionnel. Il nous maintient coincés dans le passé, sans qu'on puisse se lancer dans de nouvelles expériences et de nouvelles relations. Personne n'est à l'abri de souffrir du ressentiment ou d'en causer à d'autres. Nous offensons tous en parole ou en acte, parfois avec préméditation, parfois inconsciemment. La seule façon de s'en débarrasser est de générer des pensées opposées à la vengeance, d'avoir la certitude que Dieu mènera nos batailles et qu'à la fin des temps, il nous couronnera de gloire. En matière de ressentiment, comme dans tout le reste, la confiance en Dieu est cruciale. Les thérapies psychologiques peuvent vous aider, mais la source de guérison est Jésus. Dites-lui ce que vous ressentez. Parlez-lui de vos émotions et de vos sentiments. Criez pour obtenir de la force et pensez à votre offenseur avec miséricorde. Si quelqu'un vous a méprisé, souvenez-vous que Dieu vous apprécie. En faisant cela, la dimension de l'offense est réduite au minimum et votre colère perd de son sens. Souvenez-vous que vous ne pouvez contrôler ce que les autres font contre vous, mais que vous pouvez empêcher que cela vous affecte de manière à conditionner votre vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.